dimanche. Je suis très heureux de vous accueillir à notre culte dominical, aujourd'hui le 9 janvier 22. Je vous invite à vous lever, vous citer le credo des apôtres. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, dans son Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, et dans le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père. Tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sanctum à toi la gloire. J'appelle Emmanuel Arcier pour prier notre culte. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Seigneur, merci de m'avoir sauvé de ma vie pécheresse idolâtre et de m'avoir retrouvé. Merci pour ton sang qui me purifie. Purifie-moi de toutes les idoles, afin que je t'adore toi seul. Seigneur Jésus, tu es mon unique objet d'adoration. Fais de moi ton adoratrice que tu cherches en esprit et en vérité. Merci beaucoup pour le jour saint et glorieux du sabbat, pour restaurer l'adoration de Dieu dans nos cœurs.
et nous prendre de nouveau avec toi dans ton ciel. Seigneur, envoie-nous ce matin ton esprit pour te rencontrer et pour t'offrir une adoration que tu cherches. Merci pour la conférence chaque mois au Calvinium. Merci pour le lieu magnifique dans le silence de la nature pour entendre ta voix. Bénis la conférence du week-end prochain. Donne les messages puissants et pleins de grâce à Berger Eric et Berger R sur Jean 2 et Philippiens 4. Aide chaque participant à saisir le meilleur verset clé et la direction pour l'année 2022 pour porter beaucoup de fruits. Que de nouvelles âmes puissent venir et goûter la parole de Dieu au Calvinium. Que cet endroit aussi soit béni pour encourager tes serviteurs du monde entier. Merci pour la croissance des secondes jeunes, des ados. Fortifie-les dans la grâce personnelle de Jésus-Christ et bénis-les comme la tête de leur classe et une source de bénédiction pour leurs camarades. Reçois favorablement les prêches du dimanche autour des centres de Paris, Nanterre et Orsay. Donne le zèle de l'Éternel et ton Esprit Saint pour être envoyé comme puissant prédicateur, et que ta main travaille derrière tes serviteurs pour ouvrir le cœur de nouvelles âmes envers ta parole. Que beaucoup d'études bibliques soient formées et 1000 disciples de Jésus soient établis d'ici 2049. Bénis, Seigneur, les cultes tintants avec de nouveaux participants au centre de Nanterre et de Paris. Donne ta sagesse et ta conduite pour la bonne gestion du Calvinium et du centre Saint-Jacques, pour faire valoir ton évangile. Merci pour la régularisation de la situation administrative et le nouveau travail d'un jeune disciple pour le besoin de ta mission. Merci pour le nouveau centre d'Orsay. Bénis-le comme le centre d'évangélisation pour répandre ta parole à Orsay, sa clé. Merci pour le service de la parole de Pasteur Marc. Merci pour l'oracle de Dieu dans sa bouche chaque semaine. À cette heure, vide nos cœurs. Aide-nous à faire silence pour recevoir un mot que tu veux nous donner et porter du fruit. Merci pour tout. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième message de nouvelle année, Ésaïe 65. Disons alternativement, je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandent rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Vers un peuple qui ne cesse de militer en face, sacrifiant dans le jardin et brûlant de l'encens sur des briques. Et qui dit retire-toi et ne m'approche pas car je te sanctifierai. Et tout cela, c'est une fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Celui de vos fautes, dit l'Éternel, et des fautes de vos pères, qui ont brûlé l'encens sur les montagnes, qui m'ont déshonoré, et sur les collines, je réglerai à pleine mesure le compte de leur action passée. Je ferai sortir de Jacob une descendance, de Juda, le possesseur de mes montagnes. Mes élus les posséderont et mes serviteurs y demeureront. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table et pour Gad, et remplissez une coupe pour Méni.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Vous laisserez votre nom en implication à mes élus. Que le Seigneur l'Éternel te fasse mourir. Mais à ses serviteurs, ils attribueront un autre nom. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Et ils planteront un verger et en mangeront de fruits. Ils ne peindront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel et le progéniture et sera avec eux. Le loup et l'agneau auront le même pâturage. Le lion et comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture, et il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, nous écoutons le duo instrumental.
Merci beaucoup. Je vous invite à lire le verset, le verset 17. Allons-y. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Je suis très heureux de partager cette parole au début de cette année. Nous avons appris la semaine dernière plus somme de même chiffre, 65. Aujourd'hui, nous sommes venus au prophète Ésaïe et nous allons étudier le 65 de ce livre. Comme je vous ai expliqué, Ésaïe peut se diviser en deux parties et 39 premiers chapitres dont le chiffre correspond au nombre de l'Ancien Testament. Et puis après, à partir de 40 jusqu'à de 66, dont le chiffre correspond au Nouveau Testament. Donc, la première partie, il y a de imprécations pour le peuple d'Israël qui commettait le mal. Mais dans la deuxième partie, il y a plein d'espérance que le prophète Ésaïe voulait implanter dans le cœur du peuple. Donc nous sommes avant-dernier de chapitre 65. Et comme nous sommes en train d'étudier de Ésaïe, je vous rappelle qu'en étudiant de livre d'Ésaïe, nous avons besoin de nous rappeler deux chiffres. Quel chiffre? 722 et puis 586. Donc c'est de l'année de la destruction d'Israël du Nord, et puis d'autre part, c'est l'année de destruction de Juda. Donc Ésaïe a travaillé dans les dynasties du sud de Juda et de la période de 4 rois. Et comme nous avons appris, et que les rois qui commencent par la lettre A sont des méchants rois. Donc, sous l'influence de Athalie. Donc, c'est le fille de Acha d'Israël du Nord. Et que la plupart des rois qui commencent par A sont très méchants. Et donc, en tout cas, nous avons appris. Nous avons lu ce texte. En lisant, nous avons trouvé un mot très récurrent, c'est-à-dire le serviteur. Donc, Ésaïe parle de serviteur. Alors, qui est serviteur? Qui sont les serviteurs? C'est une très bonne question, je crois. Les serviteurs ne sont pas les gens des robes très prestigieuses, mais c'est plutôt les serviteurs qui ont entendu l'appel de Dieu et qui a répondu favorablement à cet appel. Donc c'est pour ça que le verset 12 dit « Car je ai appelé et vous ne m'avez pas répondu, et j'ai parlé et vous n'avez pas écouté. » Donc les serviteurs peuvent être définis de plusieurs manières, mais je crois qu'en un mot, justement, cette conception d'être appelé et d'avoir répondu. Donc les serviteurs sont ceux qui sont appelés par Dieu, mais aussi ils sont des conducteurs d'Israël, conducteurs du peuple de Dieu. Sous le conduite, quelle sera la conséquence parmi le peuple? Et ces conséquences sont marquées dans le verset 16. Donc je voudrais le lire de nouveau, parce que c'est un verset très important, me semble-t-il.
Donc celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité. Car les détresses passées seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux. Donc grâce au service des serviteurs qui avaient reçu l'appel de Dieu, le peuple de Dieu demeure dans la bénédiction. Cette bénédiction consiste à oublier tous ces péchés du passé, jusqu'à ce qu'ils seront tous effacés, cachés aux yeux de l'Éternel. Alors le peuple souhaite d'être béni, mais pas n'importe quel moment, pas n'importe quel moyen, il va être béni. Il va être béni par le Dieu de vérité. Cela veut dire qu'au très fond du cœur de ce peuple, il y a cet ardent désir de chercher à trouver la vérité. Et s'ils trouvent cette vérité, ils se sentent très heureux. Donc, le peuple va être béni par le Dieu de vérité. Et puis, il veut prêter le serment, mais il prête serment par le Dieu de fidélité. Il ne lance pas de n'importe comment le vœu et le serment, mais au nom de Dieu fidélité, et il veut prêter le serment. Nous réfléchissons un peu ici, un peu de façon doctrinale. Ici, dans l'Ancien Testament, que Ésaïe est en train de parler de la Trinité. Et Dieu de vérité se rapporte à Jésus-Christ. Et Dieu de fidélité, c'est le nom ancien de la période de l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit. Et donc fidélité, quand on parle de la fidélité dans l'Ancien Testament, on peut penser que l'auteur est en train de parler du Saint-Esprit. Et contraire du Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit. Et depuis le commencement de l'histoire, le mauvais esprit, dont l'agent est Satan, se rapporte à l'infidélité. Donc, le Saint-Esprit insuffle toujours de la fidélité dans l'homme, tandis que de mauvais esprits, Satan chuchote toujours afin que l'homme s'écartèle de la fidélité et de choisir le mode de infidèle. Donc, cette histoire se répète sans cesse dans l'histoire d'Israël, comme nous constatons. Et donc, quand le peuple veut être béni, veut prêter le serment au nom de Dieu de vérité, au nom de Dieu de fidélité, et justement, qu'il veut être béni par quoi qu'il vive avant l'ère de Christ. Il veut être béni par Jésus-Christ, il veut être béni par le Saint-Esprit. Donc on peut dire que Dieu de vérité, si Dieu de vérité s'ajoute Dieu de fidélité, cela devient de véritable chrétienté. Donc nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons chercher toujours le Dieu de vérité, d'une part, et Dieu de fidélité, d'autre part. Et aujourd'hui, nous sommes quelques premiers jours de la nouvelle année.
Donc le verset 17 nous en dit long. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements de début et ils ne remonteront plus à la pensée. Cette année, nous nous attendons beaucoup à quelque chose de nouveau qui se produise autour de nous. Nous avons fait un adieu de vieilles années, de 2021, dans lequel il y a beaucoup d'événements et beaucoup de troubles. Mais maintenant, nous avons accueilli de nouvelles années, 2022. Donc nous nous attendons beaucoup à de quelque chose de nouveau à cette année. Donc, quand nous lisons la Bible, nous trouvons ce mot « nouveauté ». Dans la société où un de nos membres gère et qu'il parle de nouveauté parce qu'il traite des articles et de bijoux. Donc quand on trouve quelque chose de nouveau, ça donne beaucoup de bonnes sensations. Et que dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, il y a aussi quelque chose de nouveauté qui est très essentiel. Donc la nouveauté, dans le Nouveau Testament, elle se rapporte au baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? En ensevelissant toutes les vieilles natures et nous nous renaissons en nous revêtant de la nature divine afin que nous puissions avoir la nouveauté de vie. Et maintenant, autrefois, en tant qu'esclaves du péché, nous avons marché dans le péché, mais maintenant, nous marchons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Donc, c'est vraiment une tout à fait de nouvelle vie qui se déploie devant nous à travers le baptême. Le baptême, c'est aussi une cérémonie d'inauguration pour entrer dans le peuple de Dieu. Une sorte d'identité et en tant que peuple de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. Donc, le baptême, c'est la nouveauté de vie que nous pouvons avoir. Mais que le baptême ou une nouvelle année, c'est un commencement de multiples bénédictions. Donc si nous sommes baptisés, nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup d'autres bénédictions viennent vers nous. C'est justement ce que Ésaïe est en train de parler. Car je crée le nouveau ciel et une nouvelle terre, etc. Donc, à laquelle de bénédictions et que nous pouvons entrevoir. Donc, d'abord, nous pouvons entrevoir d'avoir la vie joyeuse. Donc, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple et pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Donc, cette expression est répétée 2 fois. Cela veut dire que c'est une chose très importante. C'est que lorsque nous sommes bénis par Dieu, la première chose, c'est la joie. Donc, ce don a été aussi expliqué par l'apôtre Paul dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Donc, le peuple de Dieu peut bénéficier de la pleine joie en Christ Jésus.
La deuxième bénédiction, c'est la longévité, hein, ou à l'encontre de la prophétie post-Noé, hein, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons appris il y a 2 semaines l'histoire de Noé, et que Noé, à l'époque de Noé, ses contemporains étaient très corrompus, très pécheurs, et Dieu dit maintenant et que votre durée de vie ne sera pas 900 ans ou 1000 ans, mais ce sera 120 ans. C'est vraiment un raccourcissement très radical, mais en tout cas, Dieu dit cela, à cause du péché. Et notre durée de vie est très raccourcie. Donc c'est une contre-vérité et que les scientifiques disent que on peut prolonger la durée de vie même au-delà de la mort. C'est une chose très aberrante, mais en tout cas c'est une contre-vérité, contre Dieu. Et en tout cas, ici, si nous demeurons dans la parole de Dieu et dans la fidélité de Dieu, nous pouvons bénéficier de cette bénédiction de longévité. Longévité a une très étroite relation avec la santé, n'est-ce pas? Et qu'à chaque début d'année, on se salue en disant la bonne santé. Santé. Je pense que la santé est actuellement une question très importante. Mais alors, Ésaïe prédit et que vous aurez la bonne santé, vous aurez longévité, incomparable. Et puis, mourir 100 ans, c'est un phénomène bizarre. On peut vivre beaucoup plus longtemps. Un jour, un médecin oriental qui est venu en France pour me voir, et puis après, il a dit, il a fait un peu de gestes médicaux. Il dit, tu vas vivre jusqu'à 165 ans. C'est pas mal d'écouter. Mes oreilles étaient très heureux de ça. Mais je me suis dit, pourquoi faire vivre ainsi longtemps? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si nous demeurons dans la parole, dans la vérité et dans la fidélité de Dieu, Dieu promet de vivre longtemps et en bonne santé. Amen. Et donc, c'est en lisant cette partie, j'étais inspiré en quelque sorte. J'ai trouvé que si nous demeurons dans la parole de vérité, nous pouvons être protégés de ce qu'on appelle Covid-19. Et récemment, j'ai entendu que les scientifiques Chine ou aux États-Unis, je ne sais pas, ils fabriquent une bulle comme ça, et ils participent au concert, et puis ou discothèque par exemple, et on danse dans le bulle. Et puis il n'y a aucun danger de contagion. Mais en tout cas, c'est ça, la parole de vérité, c'est justement cette bulle. Et venez de chaque matin, il faut écouter la parole de Dieu, et puis Dieu protégera de bonne santé. Je ne suis pas charlatan, je n'ai pas non plus un peu le secté, etc. Les gens tout comme ça, il n'y a pas couille de santé, comme ça, il fait des adeptes, etc. C'est pas mon propos. C'est que simplement que si nous vraiment demeurons dans la parole de vérité, il est possible que la puissance de Dieu agisse dans nos cœurs et dans nos corps, etc. Et pour que nous soyons protégés de tous les épidémies, toutes les maladies. Je veux seulement dire que parce que récemment, je exhorte dans mes membres de l'Église d'essayer de lire les livres, la lecture. Faire la lecture, parce que la lecture, c'est quelque chose de très, très efficace à cet effet. Il y a un écrivain de l'origine d'Israël et de l'origine arabe
ou Kim Kning, etc. Kning, je pense que son nom c'est comme ça, et c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle de bibliothérapie. C'est un sujet assez intéressant, c'est-à-dire que si on lit beaucoup de livres, vous expérimenterez une sorte de thérapie. Vous avez la maladie, ils seront peut-être guéris et par cette lecture des livres écrits, pas n'importe qui, mais écrits et de façon saine, par des bons gens, quoi. Et parce que Dieu utilise des intelligences des humains et, pour éduquer. Donc, si nous prêtons les oreilles à cette idée des pensées des gens normaux, des gens de bonne moralité, et nous pouvons apprendre quelque chose. Donc, son argument commence par les citations d'un verset clé, parce qu'il est rabbin d'origine. Donc, une citation de verset clé et qui me paraissait très significative. Donc, je voudrais un peu ouvrir votre Bible et de trouver l'Exode 15, 26. Il est judicieux de lire ensemble. Exode 15, 26. Si vous voulez bien, lisons ensemble. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies et que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En lisant, vous pensez que ce verset, c'est un peu paradoxal. N'est-ce pas? Donc, je n'infligerai jamais les maladies. D'une part, mais l'Éternel dit, je suis celui qui te guérit, c'est-à-dire le médecin. En notre traduction, c'est le médecin. Je suis celui qui te guérit. Dieu n'est pas celui qui donne la maladie et ensuite il guérit. Dieu est le médecin. Ce médecin est un éducateur. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie, il dit « Je ne te donnerai jamais maladie ». C'est paradoxal, mais c'est pour ça que l'interprétation est importante. Ici, il y a beaucoup de commentateurs disent cela justement parce que Dieu n'est pas celui qui guérit après avoir donné la maladie, mais Dieu est celui qui ne donne jamais la maladie. Comment? Dieu éduque. Dieu éduque les gens afin que sa constitution intérieure et extérieure soit assez ferme et forte. Donc la maladie ne peut pas attaquer. C'est ça le sens. Donc Dieu est en train de nous éduquer, nous former, nous enseigner, et pour que nous soyons assez forts pour être protégés et pour aller remporter beaucoup de victoires dans ce monde. Donc c'est ça la santé. C'est pour ça que je parle un peu de santé. Comme ça, Donc si nous demeurons sous la conduite de bons serviteurs, comme ça, ce n'est pas les serviteurs qui commettent beaucoup de mal dans ce monde, sans aucun égard des autres, même des enfants. Comme ça. Mais sous la bonne conduite de serviteurs, de bons serviteurs, et que si le peuple demeure dans la vérité, et dans la fidélité de Dieu, et que voilà, c'est une des bénédictions que nous pouvons bénéficier, c'est la santé et la longévité. Et puis, troisième bénédiction, c'est la sécurité.
C'est aussi, il y a beaucoup de sociétés qui marchent bien, de sociétés dans l'arme. Il n'y a pas de cambriolage. Et on est totalement sécurisé et qu'on travaille avec nos mains, mais on peut profiter et les fruits de nos mains, proprement et justement. C'est ça que Dieu promet. Et aussi, il y a des progénitures, pas n'importe quelle progéniture croyante et obéissante. Et ça épouvante pas. Et donc, il y aura beaucoup de progéniture. Et puis, il y a exaucement de la prière. Et qu'Ésaïe dit, de façon très étonnante, et que vous n'avez même pas besoin de prier, parce que Dieu connaît et Dieu exauce tous vos désirs, tous vos vœux. C'est vraiment étonnant, réalité étonnante et pour nous. Donc, en commençant la nouvelle année, vous avez pas mal de vœux, n'est-ce pas, dans cette année. Et que Ésaïe dit, vous n'avez même pas besoin de parler. Et Dieu connaît, et Dieu exauce, Dieu répond. Donc, bien sûr que ici, nous avons un ardent désir dans notre cœur et de voir, de réaliser de ce vœu-là. Et alors, Dieu connaît et cette ardeur de désir, et Dieu ne ratera pas de répondre à cette réponse. Et parfois, n'est-ce pas, et que vous n'avez pas vraiment, vous ne pouvez pas vraiment avouer des choses. Avouer ces choses. Et donc, vous pouvez un peu de cacher comme ça dans votre intérieur. Je désire tellement ça, mais je ne veux pas vraiment dire devant les autres, etc. Mais Dieu sait ce désir et Dieu répond. Et dernière chose, la paix profonde. La paix profonde. C'est Ésaïe 11 déjà, et c'est Ésaïe a raconté vraiment de royaume des animaux, dans lequel tous les animaux s'entendent vraiment comme des amis, comme ça, et que même un petit bébé peut mettre dans sa main dans l'endroit où il y a des vipères, n'est-ce pas, ouais. Donc c'est la paix profonde qui est de nouveau citée, le verset 25. Le loup, l'agneau auront un même pâturage, le lion, le bœuf, mangera de paille, etc. Donc c'est la paix profonde, c'est une préfiguration de notre royaume de Dieu et que nous aurons à l'avenir. Dans le monde, il y a beaucoup de luttes et beaucoup de combats, guerres, etc., sans cesse, mais dans le royaume de Dieu, et cela n'existerait pas. En tout cas, si nous demeurons dans la vérité et si nous demeurons dans la fidélité de Dieu, malgré des situations très défavorables et très hostiles, nous pouvons éprouver cette paix profonde que le Seigneur nous donne. Nous sommes vraiment tranquilles, nous sommes vraiment calmes et dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est dans toutes les bénédictions qui sont énumérées ici, dans le chapitre 65 d'Ésaïe. Et donc, toutes ces bénédictions commencent par ce mot 17, n'est-ce pas? Je crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, attendons-nous à ce que dans cette nouvelle année, que nous puissions avoir, chacun puisse avoir beaucoup de choses de nouveau, la nouveauté de vie dans les domaines, dans plusieurs domaines, dans le quotidien, que nous puissions avoir l'année de bénédiction. Donc, je voudrais terminer ce message seulement en parlant une chose de doctrine. C'est que il s'agit de persévérance. Et que le serviteur est celui qui est appelé par Dieu, comme je vous ai dit au début, mais le serviteur est aussi quelqu'un qui persévère.
Ils persévèrent. Et beaucoup d'Israélites ont tombé parce qu'ils n'ont pas pu avoir de la persévérance à cause de la situation hostile et défavorable, beaucoup d'invasions d'étrangers, etc. Et donc, il n'a pas pu garder le premier cœur qu'il avait reçu de la part de Dieu et il n'a pas pu de persévérer. Vous vous souvenez, je rappelle plusieurs fois, c'est que dans l'institution de religion chrétienne de Jean Calvin, et que la cause principale de la chute de l'homme, le jardin d'Éden, le premier homme, est justement ce manque de persévérance. Ils ont reçu énorme de quantité de bénédictions dans le jardin d'Éden, et il a oublié à un moment donné, il n'a pas pu persévérer. Donc quand une voix maligne se fait entendre dans le jardin d'Éden, et qu'il s'apprêta à écouter. Donc, que Calvin avait bien indiqué de cette cause principale de la chute, et cette cause demeure toujours dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'une fois une personne reçoit la bénédiction ou reçoit la grâce, par exemple, mais finalement, on trouve qu'il n'a pas pu de persévérer et à garder de cette première grâce, ce premier amour. C'est pourquoi il chute. Donc c'est le commencement de la corruption du peuple d'Israël. Mais c'est pourquoi le prophète accentue, souligne sans cesse, et qu'il faut bien garder le premier amour jusqu'au bout. C'est la persévérance. À cause de cette persévérance, et que le peuple n'est pas complètement détruit, comme nous avons lu. Beaucoup disent qu'il va détruire le, mais ne se détruit pas à cause de ses serviteurs. Parce que ces serviteurs étaient ceux qui persévéraient jusqu'au bout. Et sous leur influence, le peuple a bénéficié d'abondantes bénédictions dont j'ai énuméré de la cause. Et donc c'est très important de persévérer. Mais donc j'espère que dans cette nouvelle année, et que nous tous, nous puissions de persévérer et dans l'apprentissage par exemple, de la parole de vérité, aussi persévérer, être toujours semblable à Jésus-Christ et fidèle à Jésus-Christ, etc. Donc c'est une persévérance qui compte. Lorsque nous commençons une année, nous pouvons avoir beaucoup de vœux et beaucoup de décisions, etc. Mais l'important, c'est la persévérance. Après 3 ans, après 3 jours, il ne faut pas oublier la décision du premier jour. Le 4e jour, il faut continuer et de maintenir dans notre tête cette décision pour persévérer. Et puis si nous persévérons, nous pouvons être appelés comme bons serviteurs de Dieu. Amen. Et nous pouvons influer sur le monde. Finalement. Donc, la persévérance est très importante. Mais une chose est importante, c'est que après avoir réfuté la doctrine de libre arbitre, parce que les religions traditionnelles, il fait beaucoup de références à ce fait, parce que l'homme n'est pas complètement corrompu, l'homme n'est pas complètement dépravé, et quand même en l'homme il y a quelque chose de bien. Son libre arbitre. Libre arbitre n'était pas complètement détruit. Libre arbitre, malgré la chute de l'homme et de Satan, et le libre arbitre est vivant encore en l'homme. Donc il faut faire valoir ce libre arbitre. Mais si vous persévérez, si vous êtes chrétien, si vous êtes serviteur, si vous persévérez, est-ce que c'est à force de libre arbitre? Cela veut dire qu'à cause de mes efforts,
parce que je suis né assez persévérant toujours. Donc, l'homme a la tendance d'attribuer et de cette persévérance à un certain mérite. Et donc, donc, après la première grâce que vous avez reçue, n'est-ce pas? Après de premières grâces que nous avons reçues, et si nous avons, c'est un processus de persévérance, je vous dis, c'est que après avoir reçu la première grâce, premier amour, et si je suis reconnaissant, c'est-à-dire si j'ai la gratitude, et si j'ai la gratitude, et Dieu verse encore plein de bénédictions. Est-ce que c'est logique? Et c'est logique et faux. C'est-à-dire que, voilà, de première grâce que j'ai reçue, et donc maintenant je suis plein de reconnaissance à Dieu. Il y en a qui sont ingrats, ils rejettent cette grâce. Il y en a, mais moi je suis différent d'eux, et puis moi je suis très reconnaissant. J'ai plein de gratitude. Chaque jour, je rends grâce à Dieu, loue Dieu, etc. Et puis Dieu regarde. Oh, cet homme est bon. Et puis moi, je verse encore beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Et donc, j'ai énuméré et sur lui, parce que c'est un homme bon. Voilà. Cette logique est beaucoup répandue dans le monde, même actuellement, même dans le monde de chrétienté actuelle, on dirait un peu partout, quoi. Donc si vous faites bien, si vous agissez bien, Dieu récompense. Voyez? Et donc Dieu verse sur vous plein de bénédictions. Cette année 2022 sera plein de bénédictions parce que vous persévérez, avec plein de gratitude chaque jour, etc. Mais cette idée est fausse. Et que, selon Calvin, il y a deux doubles erreurs. Une double erreur. C'est que, si je cite, ce serait mieux de citer, en acceptant la première grâce, il insiste au fait qu'en acceptant la première grâce, nous méritons que les autres grâces rémunéreront notre bonne manière. On a tendance de penser comme ça, n'est-ce pas? Et que si nous acceptons proprement la première grâce avec pleine gratitude, etc., et puis que nous méritons de recevoir d'autres grâces de Dieu. Première erreur. Deuxième erreur, c'est la grâce de Dieu n'est pas seule à agir en nous, mais qu'elle y opère seulement. C'est-à-dire que la grâce de Dieu et qu'il agit en nous tout seul. Mais il est conclu que nous coopérons. Nous coopérons avec cette grâce de Dieu afin que cette grâce soit efficiente. Donc, c'est une erreur. Nous ne participons et nous ne coopérons pas à la grâce de Dieu. C'est seulement le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Si la grâce nous est arrivée, c'est le don de Dieu. Même si la deuxième grâce plus abondante nous est arrivée, ce n'est pas à cause de la première grâce que j'ai bien proprement acceptée, mais c'est le don de Dieu, tout simplement. Donc c'est ça que selon la doctrine protestante de sola gratia, c'est uniquement la grâce.
C'est uniquement la grâce et que nous recevons. Si nous persévérons, et pour avoir la grâce plus abondante, c'est à cause de la grâce, tout simplement. À cause de la grâce, aucun mérite ne peut être attribué à l'homme. C'est une chose très importante que nous devons avoir comme une doctrine en commençant une nouvelle année. N'est-ce pas? Nous prions et que... pardon. Je pense que c'est mieux d'un peu d'ajouter ça aussi, parce que dans la chrétienté, catholicité, il y a une tendance qui séparer, distinguer, selon Calvin toujours, et que la grâce est coopérante et grâce opérante. Et grâce coopérante et grâce opérante. Et cela veut dire, je vous précise, c'est la grâce. Pourquoi grâce coopérante? C'est que parce que l'homme coopère, c'est-à-dire qu'une grâce de Dieu est tombée sur moi, par exemple, et puis je coopère, c'est-à-dire je l'accepte bien, avec gratitude. Hein? Voilà. Donc l'homme coopère en quelque chose avec cette grâce qui était tombée du ciel. Et alors, en voyant ça, Dieu donne la grâce opérante. Donc Dieu verse encore, opère de cette descente abondante de sa bénédiction, etc. Un peu de cette logique, la logique théologique et de l'ancienne, un peu de théologien de Lombard, par exemple, dans le Moyen-Âge. Ils ont développé tout ça. Mais en fait, c'est faux. Donc, seulement la grâce. La grâce, c'est un don de Dieu. Et aucune intervention de la part de l'homme, mais seulement l'homme est un bénéficiaire de ce don gratuit de Dieu. Et tout son péché est privé de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, dit la Bible. Et donc, et que nous partons, une nouvelle année. Je crois que je souhaite et que cette année est vraiment très abondante dans la bénédiction, et que physiquement et spirituellement et sanitairement, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'avoir une bonne notion dans notre cœur avec lequel nous devons partir. C'est que tout ce que nous faisons, peut-être nous pourrons faire des exploits, exploits qu'on n'a jamais vus, par exemple, en persévérant, etc. Mais sachons que c'est la grâce, uniquement par la grâce de Dieu. La grâce que cela est arrivé, cela sera arrivé. Donc, par rapport à ce propos-là, moi je pense que je voudrais un peu ajouter un autre mot, c'est zèle, parce qu'en commençant une nouvelle année, nous avons prié et que notre Église soit pleine de zèle. Qu'est-ce que c'est plein de zèle? Et les gens du monde aussi, ils sont pleins de zèle pour commencer, et pour accomplir, pour avoir un accomplissement, que ce soit des études, ou que ce soit les entreprises, ou etc. Et plein de zèle, c'est bien, plein de zèle. Mais dans le monde spirituel, il faut se garder de ce mot plein de zèle. Parce que zèle est justement, s'il s'est basé sur quelques mérites, ça devient dangereux. Nous avons vu le cas de l'apôtre Pierre, de l'Oignon. Nous avons vu un peu de pharisiens, et d'assassins. Ils ont plein de zèle. Heureusement, l'apôtre Paul était converti parce qu'il était plein de zèle comme ça pour tuer les gens, tous les gens de secte nazaréen. Mais le zèle, nous devons avoir zèle, mais il faut ajouter le zèle de l'Éternel. Zèle de l'Éternel, nous devons baser, pas sur notre propre mérite, mais nous devons baser sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi, si vous avez la grâce de Dieu, vous êtes protégés de tous ces dangers de vous enorgueillir. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle la notion de la grâce de Dieu est très, très importante dans la chrétienté. Donc si je tourne le premier propos,
c'est très important que nous demeurions sous les ailes de Dieu de vérité, sous les ailes de Dieu de la fidélité. C'est justement sa Trinité que nous parle. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est le propos de Calvin toujours qui répète, c'est que si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous serons automatiquement conduits à la grâce de Dieu. Et nous sommes sains et saufs. Donc, l'ancien nom de Saint-Esprit, c'est la fidélité. Souvenez-vous. Donc, je vous souhaite qu'une nouvelle année soit pleine de bénédictions. Et puis, lorsque vous vous attendez à cette rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je crois que sûrement Dieu vous bénira. Lisons ensemble le verset 17. Allons-y. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début et ne remonteront plus à la pensée. Seigneur, merci ce matin de ton Saint-Jour et que nous allons pouvoir réfléchir à la prophétie d'Ésaïe. Seigneur, merci beaucoup de ce que nous avons dit, nous a appelés de ce monde corrompu et pour vivre une vie sainte et nous appeler comme serviteurs de Dieu. Seigneur, il nous a bien assumé ce rôle et de conduire le peuple et pour que le monde ne se détruise pas, mais puisse vivre et subsister. Et grâce à nos efforts et grâce à nos services, Seigneur. Et que c'est ainsi sûrement que le peuple, trouvant ta fidélité, trouvant ta vérité, il subsistera, Seigneur. Merci beaucoup et que cette nouvelle année, nous nous attendons à quelque chose de nouveau et que tu révéleras, tu opéreras et que c'est pourquoi nous pouvons déjà, dès ce matin de premier jour, nous nous réjouissons. Merci, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, j'ai perdu le papier. Quelle chance. 345. Soleil, qui est ma face connaître, ça me semble pareil. De joie, du rayon de soleil, et de moi. Oh, quel bonheur sans pareil. Oh, quel mot de brillant moi-même ne me force à plus que d'être personne que j'aime, reflet de Jésus. Rayon de joie, de rayon de soleil, Jésus envoie, oh quel bonheur sans pareil, que parte mon gai soleil, joyeuse humeur, soit un baume qui se pied et réjouissant son cœur. Que c'est Dieu m'emploie et qui me rende pareil. Rayon
soleil. C'est le temps d'offrande. On va se lever, on va faire le cercle et pour manger la scène.